Bonjour à tous, le JTC va s'intéresser aujourd'hui à l'univers des monospaces compacts. Nous avons essayé cette Opel Zafira qui se situe comme une des concurrentes les plus sérieuses du Picasso. Et même si, et c'est la première observation que nous ferons, ce Zafira se situe exactement entre un break et un monospace. La voici, la première, je dirais même la principale qualité de ce Zafira, c'est 7 places. Cette configuration 2-3-2 places est totalement inédite chez les monospaces compacts. Inédite aussi, du moins dans l'actuelle génération, cette modularité de l'habitacle. La banquette centrale mobile est pliable, la place ne manque pas pour les jambes. Les sièges arrière qui trouvent refuge dans le plancher, faciles à plier et à déplier. Enfin, le dossier du fauteuil passager avant, repliable jusqu'à l'horizontale. Toutes les principales qualités de cette voiture se trouvent indéniablement à l'intérieur de l'habitacle et elle procure aux conducteurs et aux passagers une impression réelle de confort. Un confort d'autant plus utile qu'en utilisation routière, ce Zafira dévoile immédiatement un de ses défauts, le manque de rigueur de son amortissement. On ressent assez nettement le phénomène de pompage des amortisseurs, ce qui, dans des courbes abordées à haute vitesse, est assez peu sécurisant. Même constatation, sur petite route, les suspensions trop souples engendrent quelques mouvements de caisse assez désagréables. Le moteur maintenant, sur ce modèle-ci, il s'agit d'un 1,6 litre de 100 chevaux, une puissance insuffisante pour emmener les 1400 kg du véhicule. Il faut vraiment jouer avec la boîte de vitesse pour aller chercher un peu de vivacité dans les hauts régimes. En attendant le turbo diesel qui arrivera à l'automne prochain, il existe déjà un autre moteur, le 1,8 litre, qui développe 15 chevaux de plus et offre surtout un bien meilleur couple, pour une consommation de 11 litres au 100, soit 1 litre de plus que celle observée avec le 1,6 litre. Pour en terminer avec les sensations pures de conduite, un mot sur le freinage, insuffisant compte tenu encore une fois du poids élevé du Zafira. Les autres critères de jugement de cette Opel relèvent plus de la subjectivité. On peut trouver que ces lignes manquent d'originalité, mais elles ont au moins le mérite de révéler clairement son identité. Il ne fait aucun doute que nous avons affaire à une Opel. Alors avant de nous séparer, je voudrais revenir sur la grosse différence entre ce Zafira et le Picasso. En l'occurrence, cette troisième rangée de sièges et tous les tracas qu'elle procure au moment de partir en vacances. Ce sera 7 personnes, dont 2 sièges d'appoint sans bagages, ou 5 personnes avec bagages. Et là, il faudra vraiment faire un choix.